de cet immeuble art déco au 7e étage, au trinquet de la cavalerie. Et figurez-vous qu'ici, on joue à la pelote basque. Venez, on va s'amuser. Ah, c'est donc ça ce qu'on appelle un trinquet, là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Oui, c'est un trinquet argentin où on joue à la pelote basque, Ariane. D'accord, bon bah moi j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Et ah, tiens, rien que ça, déjà ça attire l'œil. Des petits strapontins, mais ils sont pas tout neufs, hein. Non, il date de 1929, qui est l'âge du club en fait. D'accord, et c'est ici qu'on observe les joueurs jouer. Exactement. Allez, allons découvrir tout ça. Waouh! C'est gigantesque là, c'est déjà impressionnant. C'est très très beau, il fait environ 26 mètres de long, 8 de large et 10 de haut. Mais alors je suis très surprise parce que le sol, normalement la pelote basque, c'est du ciment et là c'est pas le cas. Non, parce qu'un trinquet argentin, ça se joue sur des tomates. Alors, ce que je voudrais te montrer également, c'est là-haut en fait. C'est la structure toit, la charpente qui est en bois en lamellé collé, qui est une spécificité en fait des années 20. C'est marrant parce qu'on dirait la coque d'un bateau renversé là quand je le regarde. Tu as raison, la charpente est classée. Il y a d'autres éléments en bois qui sont quand même très très agréables à regarder. Je t'invite à aller voir les vestiaires. Waouh, c'est tellement chic ici. Tout est boisé. Ça fait très club anglais privé en fait, et les boiseries datent de 1929, année du club, et tu peux remarquer que chaque casier est numéroté, il y en a un petit peu plus de 100 pour le nombre d'adhérents en fait au club, et tu as une petite aération en fait pour faciliter. On se demande pourquoi. Ouais, peut-être pour les chaussures et les chaussettes. Ariane, regarde, je voudrais te présenter quand même le pylône en béton armé parce que... Ça me vaut pas du rêve là. C'est moins joli que les boiseries quand je vois ça. Oui, c'est vrai, mais en fait, l'immeuble est un immeuble qui a été construit de 1925 à 1929 par l'architecte Robert Faradèche et qui est l'une des premières structures en béton armé de Paris. Ah, il y a de quoi prendre encore plus de hauteur là où t'es. Combien de personnes ça peut accueillir? Environ une centaine de personnes. Pourquoi c'est aussi raide comme ça les gradins? En fait, plus tu es en hauteur et plus tu vas voir l'aire de jeu. J'ai jamais joué de ma vie à la pelote basque. Est-ce que tu voudrais bien m'initier? Oui, allons-y. Allez, dépêche-toi, moi j'ai hâte de jouer là. Vite. Ah, je crois que j'ai repéré déjà le matériel pour jouer. Hein. Ouais, et je t'invite à te dévêtir parce qu'on va courir, tu vas avoir très chaud. Oui. Et je vais te présenter l'équipement aussi. excuse, hein. Ouais. Et si. D'accord, alors dis-moi, moi tout de suite, ce qui m'interpelle, ce sont ces deux raquettes. Ça porte un nom, j'imagine. Ouais, ça s'appelle des palettones. Ce sont des raquettes en bois initialement et maintenant on joue plutôt avec des raquettes en carbone qui sont plus légères et très résistantes. Les babales, pourquoi il y en a deux? Alors, la pelote que tu as dans ta main droite, c'est une balle, donc la pelote, elle est dite creuse, ça s'appelle une baline. Elle rebondit beaucoup. Ah oui. C'est l'intérêt de la discipline en fait, c'est par rapport à d'autres disciplines, c'est que la pelote rebondit beaucoup. L'autre que tu as dans ta main, ça s'appelle une pelote d'initiation. Elle rebondit tout autant, voire plus. Déjà, j'y arrive pas rien comme ça. C'est un premier pour jouer, d'accord? Et c'est très bien, elle est très visible, elle est plus grosse, donc c'est plus facile en fait de taper dedans. Allez, et puis ça, pourquoi il y a des lunettes à trous là? Ça sert à quoi? Alors les lunettes de protection sont juste obligatoires à ce sport pour une raison assez simple en fait, c'est que ça protège ton œil et ça évite à la pelote qui est creuse de rentrer dans ton œil et d'aspirer, de repartir avec. Ça te Mais protège. tu plaisantes, là? Non, pas du tout, il y a eu des accidents. T'as raison, Oui. en moins arraché Oui. par la balle creuse. Oui, exactement. Mais ça donne pas du tout envie de jouer là, ton jeu. Mais si, c'est la raison pour laquelle justement tu mets des lunettes de protection. Oui, mais attends, il y a même pas de vitre de protection, donc je peux être blessé quand même. Oui, tu auras peut-être un bleu, mais tu auras ton œil. Bon bah allez, on y va, c'est parti. Allez, Raquette, allons-y. balle. En avant. Première étape, on met de la magnésie sur les mains pour bien tenir sa pala. Bon, c'est bien sec. Où est-ce qu'on joue? On joue contre le mur qui est là-bas, qui s'appelle le frontis. Allons-y. Alors, le frontis. Et alors, quel est le but du jeu, dis-moi? Le but du jeu, c'est de faire rebondir la balle contre le mur du fond, donc le frontis, et d'essayer de prendre de vitesse son adversaire pour gagner un point. Je suis un bon élève, première chose. Mes lunettes. Hop. Quel style. Allez, tu me montres comment on fait? Ouais. Première chose, Ariane, c'est le service. Chez nous, ça s'appelle le but. Tu fais rebondir la balle et tu tapes dedans avec la raquette contre le mur. Et donc ça se joue à combien? 2, 4, 6, 8 joueurs? Une partie se joue à 2 contre 2. Il y a un avant et un arrière dans chaque équipe. Une partie se joue en 15 points et le principe, c'est de marquer un point en prenant de vitesse son adversaire ou en faisant rentrer la pelote dans le filet ou provoquer une faute à l'adversaire. Et je peux faire des rebonds donc sur le frontis, mais n'importe où ailleurs dans la salle? Il faut d'abord toucher le frontis en fait, il faut obligatoirement toucher le frontis une fois et après tu peux toucher les murs de côté, le mur du fond, tous les murs que tu veux.
Mais si elle fait 2 rebonds avant que je la frappe, c'est perdu? C'est perdu, point perdu. Donc j'ai perdu plein de fois alors. Plein de fois. Mais n'oublie pas que tu joues à 2. Donc si toi tu la rates, ton arrière peut être là pour t'aider. Ah, attends, j'ai quand même envie de me perfectionner, on recommence. Je ne vois pas la balle, enfin c'est-à-dire elle arrive et je tape à côté, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que tu prépares ton geste trop tard en fait. Il faut toujours avoir le geste préparé un peu comme au tennis, ça c'est quand même le point commun. Il faut anticiper en fait le mouvement parce que la pelote est très vive. Donc comme elle va vite, si tu prépares ton geste tardivement, elle va passer à côté de toi. C'est un jeu de placement, il faut vraiment anticiper l'endroit où la pelote va. Ouais attends, c'est surtout un jeu de patience, oui. C'est dur pour moi. Tous les numéros, ça sert à quoi? Ces lignes? Ça sert à délimiter en fait l'aire de jeu. Quand on bute par exemple, on doit buter du 4 au 4. Il y a des joueurs qui jouent des 2 mains ou il y a des joueurs qui jouent en revers, comme au tennis. Et attends là, c'est hyper essoufflant. On a joué 1 minute, je suis morte. C'est la raison pour laquelle il fait que tu te dévêtisses un petit peu. Au début, pour signifier qu'on est prêt, on dit yo. Ah d'accord. Yo man. Tu vas voir, je vais t'exploser. On va voir ça. Bravo, beau but. Bien. En fait, les limites du terrain sont toutes les parties blanches. Quand tu tapes un filet sur les côtés ou le jaune, tu as perdu. Et là, j'ai fait un filet dit indirect, c'est-à-dire que j'ai gagné le point. Mais s'il te plaît, tu gagnes rien du tout, je gagne. Je suis vraiment beaucoup trop nulle. Est-ce que tu as des coéquipiers qui pourraient m'aider? J'ai des coéquipiers de bon niveau en plus. Alexandre, Guillaume. Et ils jouent bien ceux-là, ça va? Ouais, il joue très bien. Ouais. Ouais, il joue très, Tu très mets bien. pas avec des tocards, hein? Non. Ce que je te propose, on va jouer les avants et vont jouer les arrières. D'accord? Il faut pas t'écarter, Ariane. Il faut que tu ailles sur la pelote. Mais j'ai l'impression que c'est un boulet de canon. Non. Ce n'est pas un boulet de canon, c'est très léger, elle est creuse, donc elle fait uniquement des bleus en fait sur le corps. Moi j'ai peur. Ce jeu me fait peur. À chaque fois, je me fais bombarder par des balles qui vont à 100 à l'heure, mais c'est impossible de la rattraper, quoi. Je vais les laisser jouer. Viens, on laisse les pros jouer. Non, on va se reposer un peu. Je peux vous dire que c'est d'une violence, d'une vitesse que mieux vaut pas le recevoir sur soi. La pelote va jusqu'à 160 km/h, donc il faut éviter de la prendre sur soi, ça peut faire très mal. 160 km/h, mais alors pourquoi on n'a que une espèce de visière? Pourquoi on n'a pas une armure intégrale pour jouer à la baline? Ça serait quand même assez difficile de se déplacer avec ça quand même. Hein. Et au niveau des tarifs, est-ce que c'est accessible à tous? Quand est-ce que je peux venir jouer? Si tu es étudiant, ça coûte 300 € par an. Quand tu es une femme, c'est 500 €. Quand de moins de 30 ans, c'est 800 € pour les hommes de moins de 30 ans et 1350 € pour les hommes de plus de 30 ans. Ah ouais, c'est quand même un sacré budget. Il faut rapporter ça au nombre d'heures où tu viens jouer. Ce qui est agréable en fait, c'est quand tu es débutant, tu peux jouer le mercredi et le vendredi avec des joueurs meilleurs que toi. Est-ce qu'il existe des championnats franciliens? Oui, il existe des championnats franciliens et pas plus tard que le 29 janvier 2023 a eu lieu la finale du championnat de pelote de deuxième série sur le trinquet ici. Une partie se joue en 15 points en championnat ou en 11 points ici et c'est en 2 sets gagnants. Il y a d'autres championnats franciliens également qui se jouent dans les autres trinquets qui sont à Paris, qui sont à Antony ou à Massy. D'accord. Il y en a combien de trinquets à peu près en Ile-de-France? Une dizaine de trinquets. Et à partir de quel âge on peut jouer à la pelote basque? Dans le club, on peut jouer à partir de 10 ans dans l'école de pelote. Et jusqu'à quel âge? Ah, il n'y a pas de limite. Ah, tu vois ça? Un âge avancé même, hein? Et tu veux voir comment on joue en nage avancé? Ah bah oui, je veux bien, hein. Après tout, j'aurais peut-être plus de chance. Magnifique échange de qualité entre les deux joueurs. Point pour Jean-Paul. C'est que le vieux, il joue bien. Ah, dis donc, un peu de respect pour les anciens. Il me fait courir après les balles, le Jean-Paul, là. Et tu sais ce que je te propose? Mike Branco. Et se ravitailler, tout ça, c'est des spécialités basques? Ce sont des spécialités basques. Ce que tu as au milieu, c'est de la saucisse sèche au piment d'Espelette. À droite, le fromage, c'est un petit basque. Je me régale. Petite spécialité aussi pour se désaltérer du sud-ouest, à consommer avec modération. Alors, avant, permets-moi de t'offrir cette pala. La pelote basque a besoin de féminine.
Alors j'espère que tu en feras partie. Mais c'est trop gentil, c'est pour moi ça. Merci beaucoup, c'est génial. Bye bye. Tranquille.